Poursuite de l'audiobook de Walter Lewis Wilson, un sur-remède prescrit par le médecin. 4e chapitre. Des anges transportant les âmes des défunts. Luc 16, versets 22 à 23. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Dans ce dévoilement de l'invisible, nous trouvons une représentation visuelle de nombreuses vérités importantes. Dans ce seul message, provenant des lèvres de notre Seigneur, nous trouvons les réponses à de nombreuses fausses doctrines qui se répandent aujourd'hui. Le Seigneur Jésus savait que des sectes naîtraient et que de faux prophètes surgiraient enseignant des erreurs totalement contraires à la pensée de Dieu. Dans cette partie de la parole de Dieu, le Sauveur écarte le voile, soulève le voile et nous donne un aperçu de l'éternité afin que nous puissions connaître la vérité concernant les choses qui se trouvent au-delà des portes de la tombe. Au fil de l'histoire, nous poserons des questions et trouverons des réponses. Il ne fait aucun doute que vous trouverez les réponses à de nombreuses questions qui ont surgi dans votre esprit. L'homme riche, dont il est question, verset 19, s'est bien préparé jusqu'à la tombe. Il a acheté de beaux vêtements pour habiller son corps et des aliments somptueux pour fortifier son corps. Aucun mal n'est rapporté de lui, ni aucun bien. Il a vécu sans Dieu. Il rejetait la parole de Dieu et ne s'intéressait pas à l'homme pieux qui se trouvait à sa porte. Au verset 20, Lazare nous est présenté gisant dans la pauvreté et la douleur, avec des chiens pour compagnons. Nous apprenons ici qu'un méchant peut être riche et qu'un saint peut vivre dans la pauvreté. Appartenir au Seigneur ne signifie pas nécessairement être à l'abri de la détresse terrestre. Un homme juste peut être misérable, une vie pieuse peut être vécue au milieu du chagrin et de la douleur. Arrivé à ce point de notre texte, il me semble nécessaire de lire tout le passage de Luc 16, versets 19 à 31. Afin de mieux comprendre le commentaire que M. Wilson en fait. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit
S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Fin de la lecture de ce passage et retour au texte. La mort met-elle fin à tout? La mort entre en scène au verset 22. La mort met fin à toutes les choses terrestres, tant pour le croyant que pour l'incroyant. Pour le pieux Lazare, elle a mis fin à la compagnie des chiens et a amené la compagnie des anges. Elle a mis fin à son séjour à l'extérieur de la porte et a commencé sa vie dans les demeures de Dieu. Elle a mis fin au ministère des chiens et a commencé le ministère des anges. Pour l'homme riche, la mort a mis fin à tous ses plaisirs et a commencé sa souffrance. Lorsque la longanimité de Dieu a pris fin. La longanimité signifie en fait la bonté de Dieu alliée à sa patience. Lorsque, donc, la longanimité de Dieu a pris fin, la longue souffrance de l'homme riche a commencé. La mort a mis fin à son plaisir de boire du vin et a commencé son tourment éternel de la soif éternelle. La mort a mis fin à son luxe et a commencé sa pauvreté. La mort a mis fin à son confort et a commencé ses malédictions. La mort a mis fin à ses chants et a commencé ses soupirs. La mort a mis fin à ses miséricordes et a commencé ses misères. Au verset 23, il est répondu à la question. Les morts savent-ils quelque chose et saurons-nous quelque chose après la mort? Ni Lazare, ni le riche n'ont dormi dans la tombe. Lazare n'a probablement même pas été enterré. Des corps comme le sien étaient souvent jetés aux chiens sauvages et aux loups pour qu'ils les dévorent. Ces hommes étaient conscients après la mort. Ils se sont vus après la mort. Ils se sont parlé après la mort. Et c'est ainsi que l'on répond à la question « Les gens sont-ils effacés après la mort ou y a-t-il une vie après la mort ?» Abraham était mort depuis de nombreux siècles, et pourtant Lazare et l'homme riche l'ont vu et reconnu. Au verset 4, nous constatons que l'homme riche, qui pensait qu'il n'avait pas besoin de prier de son vivant, s'est mis à prier une fois mort. Il n'a pas prié pour sortir de l'enfer, mais seulement pour être réconforté pendant qu'il y était. Il avait exclu Dieu de sa vie, et, par conséquent, Dieu l'avait exclu de la félicité, du bonheur éternel. Il ne croyait pas qu'il fallait faire preuve de miséricorde envers le pauvre Lazare, mais après sa mort, il a demandé la miséricorde d'Abraham et de Lazare. Il ne croyait pas aux missionnaires de son vivant, mais il voulait qu'un missionnaire soit envoyé à ses frères après sa mort. Dieu punira-t-il les pécheurs? On se demande parfois si un Dieu bon punira les pécheurs. La réponse se trouve dans le verset suivant. Il cria et dit « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Le Seigneur nous a donné cette réponse pour lever tous les doutes à ce sujet. Pour nous convaincre qu'il n'y a pas de seconde chance de salut après la mort, le Seigneur nous a donné le verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Si vous ne faites pas confiance à Jésus-Christ, vous suivrez certainement le chemin de l'homme riche jusqu'au lieu de souffrance, d'où il n'y a pas d'échappatoire. Un grand système ecclésiastique a conçu un plan ou un schéma selon lequel ceux qui meurent dans leurs péchés peuvent être retirés du lieu de punition moyennant le paiement d'une certaine somme d'argent. Le verset que nous examinons exclut la possibilité d'une telle délivrance. L'argent est versé par les amis et les parents endeuillés à ceux qui promettent un certain nombre de prières pour le défunt.
Ceux qui reçoivent l'argent promettent d'accomplir divers exercices religieux, y compris des prières, afin que l'homme perdu puisse échapper à de nouveaux tourments. Le Seigneur Jésus nous a donné le verset 26 pour réfuter ces mauvais enseignements. Certains prétendent qu'une personne vivante peut être baptisée pour les morts. Ils enseignent qu'une personne encore en vie peut devenir chrétienne pour et à la place d'un ami décédé sans avoir été sauvé. Leur programme consiste à demander à cet ami vivant de faire une confession de foi publique pour le défunt, puis de se faire baptiser à la place du mort. Ils prétendent que cette performance est acceptable par Dieu pour le salut de celui qui est mort dans ses péchés. Le verset 26 nous montre très clairement qu'un tel procédé est tout à fait futile et sans valeur. Les pécheurs peuvent-ils être sauvés après la mort? Il n'y a aucun espoir de salut pour la personne qui meurt sans Christ et qui refuse l'évangile de la grâce de Dieu dans cette vie. Les Écritures n'offrent aucun réconfort ou espoir à celui qui refuse d'obéir à l'évangile et de recevoir le Sauveur de son vivant. Se détourner du Christ maintenant, c'est fermer éternellement la porte du ciel et de Dieu. L'homme riche pensait que ses frères pouvaient rejeter la parole de Dieu et recevoir une bénédiction de Dieu par l'intermédiaire d'un messager de Dieu ressuscité. Le Seigneur ne fait aucune promesse de ce genre. Nous dépendons entièrement des Écritures pour le message de salut de Dieu. Il n'y a pas d'autre voie ni d'autre plan. Celui qui rejette la parole de Dieu dans cette vie sera rejeté par Dieu dans l'autre vie. Nous entendons parfois dire que les vivants prient pour les morts. Au verset 27, cependant, nous trouvons les morts qui prient pour les vivants. Cet homme riche ne s'intéressait pas au bien-être spirituel de ses 5 frères pendant qu'il vivait avec eux sur la terre. Après la mort, il a manifesté une profonde inquiétude. De son vivant, il ne se souciait pas du message évangélique de Lazare, mais après sa mort, il s'est rendu compte que ce message était ce dont ses frères avaient besoin. Pendant sa vie, il n'avait fait aucun effort pour empêcher leur âme d'aller en enfer, mais après sa mort, il s'est efforcé en vain de leur apporter le salut par l'intermédiaire de Lazare. Lazare a reçu un merveilleux compliment de la part de l'homme riche. Il a vécu une vie si pieuse, dans sa misère et ses haillons, dans sa pauvreté et sa douleur, qu'il s'est pleinement recommandé à la conscience de cet homme riche. C'est lui qui a été choisi par l'homme riche pour être missionnaire auprès des frères vivants. Quel éloge et quel hommage à sa sainte et excellente conduite d'indigent! Un indigent, c'est quelqu'un qui est pauvre. Avez-vous des parents disparus qui prient pour vous? Y a-t-il des personnes qui vous ont aimé, qui sont mortes dans leurs péchés, et qui implorent Dieu de ne pas vous envoyer dans le lieu de supplice où elles se trouvent? Vous remarquerez que les 5 frères vivants n'ont pas essayé de faire sortir leurs frères morts de l'enfer. Il y a un moyen d'empêcher un homme d'aller en enfer, mais il n'y a aucun moyen de le faire sortir de l'enfer. L'Évangile dans l'Ancien Testament. Une autre question importante peut être soulevée. L'Ancien Testament contient-il suffisamment d'évangiles pour sauver l'âme de l'enfer? La réponse se trouve au verset 29. Abraham s'est référé à l'Ancien Testament comme un remède suffisant pour les 5 frères. L'Ancien Testament contient suffisamment d'évangiles pour révéler la voie du salut et amener l'âme à Dieu. Abraham n'avait aucun doute quant à l'auteur des 5 premiers livres de la Bible. Il devait le savoir puisqu'il vivait avec Moïse. Il est préférable pour nous de prendre la parole d'Abraham, de donner du crédit à sa parole plutôt que les affirmations de soi-disant critiques. Une autre question
intéressante peut être posée. Les morts savent-ils ce que nous faisons sur la terre? Abraham savait qu'il y avait un Moïse, bien qu'il soit mort plusieurs centaines d'années avant la naissance de Moïse. Il savait qu'il y avait plusieurs prophètes après Moïse. Il savait que ceux-ci avaient écrit des livres. Il savait que ses 5 frères avaient ces livres chez eux. Il savait que ces garçons n'avaient ni lu ni cru ces livres. Il est évident qu'au moins une personne dans l'éternité savait ce qui se passait ici sur terre. L'homme riche n'avait pas foi en la parole de Dieu. Au verset 30, il rejette catégoriquement la suggestion que ses frères lisent leur Bible. Plutôt que les Écritures, il préfère le retour d'un mort. Il avait plus de foi dans la parole d'un mort que dans celle du Dieu vivant. Son rejet de la parole de Dieu a amené Dieu à le rejeter. Notre Seigneur Jésus a dit dans Jean 12, verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » On peut se poser la question. Les morts peuvent-ils revenir parler aux vivants? La réponse du Christ est non. La raison en est évidente à la lecture de Luc 16, verset 31. Nous constatons que la Bible contient une révélation claire et complète de tout ce que nous avons besoin de savoir pour le temps et l'éternité. Quelles sont les informations que Dieu nous a cachées et qu'un mort pourrait nous apporter? Dans l'Ancien Testament, 4 morts ont été autorisés à revenir sur terre, mais aucun d'entre eux n'a apporté de message pour notre esprit ou notre cœur. Dans le Nouveau Testament, 4 morts sont revenus, ainsi qu'une femme morte et une petite fille, mais aucun d'entre eux n'a rapporté de message concernant les choses de l'éternité. Dieu ne permet pas aux morts de propager sa vérité. Sa miséricorde s'exerce par les lèvres vivantes de ceux qui aiment le Seigneur. Aucun médium spirituel n'a jamais apporté de lumière nouvelle sur les problèmes spirituels, ni de révélation nouvelle sur les mystères de la mort et de la vie de l'au-delà. Lazare n'a pas été autorisé à revenir, car Dieu n'exige pas de ses saints qu'ils fassent des heures supplémentaires. Lazare avait terminé son travail sur terre et était allé se reposer. Il n'a pas été autorisé à revenir, parce qu'il n'avait pas de nouveau message. Tout ce qu'il avait appris dans l'éternité était entièrement décrit dans le livre qui se trouvait entre les mains des frères de l'homme riche. Dieu nous enferme dans sa parole. Nous devons accepter sa parole ou mourir dans les ténèbres. L'homme riche a vécu pour lui-même pendant qu'il était sur terre. Ses projets et ses désirs, pendant qu'il était sur terre, passaient avant tout. En enfer, il pensait d'abord à lui. Il priait d'abord pour son propre confort, puis pour ses frères. En enfer, il avait un certain sens de la justice, car il n'a demandé qu'une goutte d'eau à Lazare. Dans sa vie, Lazare lui avait demandé des miettes. Dans la mort, l'homme riche ne pouvait rien demander de plus. Le feu consume-t-il le corps de résurrection? L'incroyant affirme parfois que le feu consumera l'homme non sauvé. L'homme riche n'était pas de cet avis. Il n'a pas dit « je suis consumé », mais il a dit « je suis tourmenté dans cette flamme ». L'enfer n'anéantit pas, ne détruit pas l'existence de l'homme. Le Seigneur nous donne une image de cette vérité dans Daniel 3, verset 25. « Voici, je vois 4 hommes libres qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Le pécheur aimerait croire qu'il sera effacé de l'existence, mais cette histoire prouve de manière convaincante que ce n'est pas le cas. J'ouvre là une parenthèse, car dans le cas de ce passage de Daniel, les 4 hommes libres et qui marchent au milieu du feu sont des hommes sauvés. Il y a Shadrach, Méchach
et Abed-Nego, les compagnons de Daniel, qui ont refusé de se prosterner devant la statue en or de Nebuchadnezzar, parce qu'ils craignaient Dieu, et en tant que croyants, craignant Dieu, ils ont préféré mourir plutôt que de se prosterner devant la statue en or d'un homme. Le quatrième homme qui marche avec eux dans le feu est évidemment un type de Christ dans l'Ancien Testament. Une figure de Jésus-Christ qui marche avec eux au sein de l'épreuve, au sein de la fournaise, et qui les protège des flammes. L'exemple de Luc 16 montre bien que l'homme riche, après la mort, a toujours son identité, n'est pas détruit, n'est pas anéanti, il existe toujours éternellement, mais est éternellement la proie de tourments. Dans Apocalypse 14, versets 9 à 12, il est dit « Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Fin de citation, retour au texte. L'homme riche ne s'est pas intéressé à Abraham pendant sa vie. Après sa mort, il a découvert qu'Abraham occupait une place très importante en ce qui concerne son âme. Abraham a cru en Dieu, mais pas l'homme riche. Abraham a obéi à Dieu, mais l'homme riche lui a désobéi. Abraham aimait Dieu, mais le riche l'ignorait. Si l'homme riche avait cherché le Dieu d'Abraham et avait exercé la foi d'Abraham dans les promesses de Dieu pendant qu'il vivait, il n'aurait jamais été en enfer. S'il s'était soucié des enseignements d'Abraham sur terre, il aurait pu jouir de la communion d'Abraham dans la gloire. Nous nous référons à nouveau à la merveilleuse vérité contenue dans le verset 26 qui traite de la possibilité d'une seconde chance de salut. Ce passage réfute complètement une telle théorie. Dans Jean 8, 21, le Seigneur Jésus a dit « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Mourir sans sauveur, c'est être perdu à jamais. L'homme riche n'a pas eu de seconde chance et ne l'a pas demandé. Vous remarquerez qu'il n'a pas demandé à être libéré de l'enfer, mais seulement à être un peu soulagé de ses souffrances. Il ne s'est pas plaint d'être injustement traité, mais a seulement souhaité un soulagement temporaire de sa misère. Il n'a pas discuté avec Dieu, ni avec Abraham au sujet de son châtiment, mais il a seulement cherché le salut de ses frères. Ses prières ont été faites trop tard. Sa demande est tombée dans l'oreille d'un sourd. Il aurait pu prier à un moment acceptable, mais il ne l'a pas fait. Puisse le lecteur de ces lignes être averti par le message de notre Maître miséricordieux Jésus-Christ, avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus vous sauvera du sort de l'homme riche, si, dans cette vie, vous croyez à sa parole, si vous le recevez comme votre sauveur, et si vous vous confiez à son sang précieux, qui a été versé sur la croix du calvaire, pour la rémission et le pardon de vos péchés. Fin de la lecture du chapitre 4 des anges transportant les âmes des défunts. Comme à l'ordinaire, nous signalons que nous mettons le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien de téléchargement d'autres ouvrages et le lien vers d'autres playlists d'ouvrages, qui tous sont téléchargeables à partir du site internet Médiathèque
chrétienne.fr, site comprenant déjà 1400 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique afin d'en faire profiter tout un chacun. Car tel est le projet de ce site internet médiathèquechrétienne.fr. Il consiste à faire revivre les ouvrages épuisés et non réédités, les numériser et les proposer à nouveau à la lecture pour que chacun puisse s'enrichir spirituellement dans la recherche de la face de Dieu. Avant de nous quitter, nous vous invitons à regarder les centaines de playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube, à vous abonner à cette chaîne afin de connaître les vidéos que nous produisons chaque jour. Profitez aussi des centaines de cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. Profitez des 60 à 80 audiobooks que nous avons déjà pris en charge et des 80 BD tournesol que nous avons filmés et lus avec caméra de documents, mais aussi bien sûr pour profiter des centaines d'ouvrages que nous présentons afin que vous puissiez les télécharger en cliquant sur le lien situé dans la description de chacune des présentations de ces ouvrages. Alors avant de nous quitter, j'aimerais bien aussi terminer par la prière, cette vidéo. Seigneur Jésus, tu nous dis que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et Seigneur, nous voulons aussi rentrer en ton repos tout à la fois, sachant que le sacrifice de Jésus-Christ est parfait pour nous. Son sang a coulé à la croix et tu nous as donné de vaincre l'ennemi par ton sang précieux. Merci Seigneur de ce que tu nous as ouvert une route nouvelle et vivante afin que nous puissions vivre en ta présence et manifester ta gloire dès maintenant dans nos vies de tous les jours en accomplissant ta volonté. Nous te louons et te bénissons Seigneur parce que tu nous as donné ton amour que tu as répandu dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Donne-nous d'être des témoins véridiques qui délivrent des âmes et qui annoncent ta parole fidèlement. Donne-nous Seigneur, comme tu le dis dans 2 Corinthiens 2, d'être pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et tu dis, et qui est suffisant pour ces choses? Eh bien, Seigneur Jésus, c'est toi qui, en nous, manifestes la vie de piété, tes vertus, afin que nous puissions réellement transmettre ta bonne odeur, la bonne odeur de Christ. Bénis mes auditeurs, Seigneur, et conduis-les sur le chemin du salut. Accorde-nous la persévérance finale, afin que nous puissions, comme ces vieillards de l'Apocalypse, jeter à tes pieds, au pied de ton trône, cette couronne de gloire que tu nous accordes et que tu accordes à tous ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Nous t'adorons et te bénissons, Père éternel, pour ton amour, pour ta patience et ta bonté infinie. Au nom de Jésus. Amen.